Sur la question de la laïcité, je considère évidemment que j'ai un mandat des membres, mais je considère aussi que j'ai des signaux que j'ai bien entendus de mes collègues et qu'il faut trouver une zone de confort suffisante autour de mes propositions, mais en intégrant les sensibilités de mes collègues. Donc, on vient de réentendre le nouveau chef de l'opposition dire qu'il pourrait peut-être adoucir sa position sur la question de l'identité, de la laïcité. On va en parler avec celui que vous voyez à l'écran, qui est maintenant aussi le nouveau leader parlementaire d'opposition officielle à Québec, Pascal Bérubé, député de Matane. Bonjour, M. Bérubé. Félicitations pour votre nomination. M. Bérubé, certaines gens vont voir dans ce que votre chef vient de dire, au fond, non seulement un recul, mais qu'il va faire autre chose que ce qu'il a promis qu'il ferait pendant la campagne électorale interne au Parti québécois. C'est bien exprimé. Et être un leader, être un chef, c'est d'être capable de concilier les opinions de tout le monde pour faire une équipe et aller de l'avant. Je trouve que c'est une qualité. M. Bérubé, c'était convenu dès le départ, quand vous êtes rallié à M. Lisée, est-ce qu'il y avait eu des tractations, il y en a déjà 2-3 semaines, là, que vous obtiendrez le poste de leader, ou ça s'est fait ces dernières heures? C'est très clair. Je lui ai rien demandé. Il m'a rien offert. Et au moment où je me suis rallié à sa campagne, il n'y avait aucun sondage, ni public, ni interne, qui le mettait en avance. Alors, c'est sur la base des idées que je me suis joint à sa campagne. Et ça s'est décidé ce matin. Je l'ai appris ce matin. Alors, lorsque je suis arrivé de Rimouski avec mon collègue Harold Lebel, bien là, on a eu un appel qui me confirmait. Alors, le suspense a été maintenu, mais je me sens surtout investi d'une grande responsabilité pour la conduite des travaux parlementaires. Je pense que vous allez voir mardi une équipe aguerrie, une équipe regaillardie et un chef qui va en surprendre plus d'un. Monsieur Bérubé, allons-y. On va faire un peu de projection. Quand Bernard Drainville était votre confrère, il est maintenant le mien à la joute, mais quand il était votre confrère, il a été nommé leader parlementaire par Pierre-Carl Péladeau. Il a voulu changer le style, changer le ton, abolir les applaudissements, par exemple, à l'Assemblée nationale. Quel sera le style Bérubé? Bien, d'abord, le changement de ton, il est annoncé depuis le printemps 2014 par le premier ministre. Il ne serait pas prématuré de l'amorcer. Je vais donner l'exemple. On va faire 3 choses. On est l'opposition officielle. On va s'opposer lorsque c'est nécessaire au nom des citoyens qui ne peuvent poser des questions au gouvernement libéral. Première chose. On va également collaborer pour que le Parlement fonctionne, pour adopter des lois importantes lorsque l'intérêt supérieur du Québec le commande. Alors, on va être bons joueurs et puis on va faire l'essentiel du travail qu'on a à faire, où on s'entend très souvent. Mais on va aussi proposer, parce qu'avec la course, on a un nombre important de propositions positives qu'on va mettre au jeu. Et on va demander au gouvernement s'il est prêt à les appliquer, parce qu'on ne souhaite pas le pire pour le Québec, on souhaite ce qu'il y a de mieux. Et si d'aventure il ne le fait pas, bien, on va toujours s'avancer vers ce grand rendez-vous de 2018. Et on deviendra, de l'opposition officielle qu'on est, l'alternative officielle. Et je suis convaincu qu'on aura une offre intéressante à faire aux Québécois pour diriger le Québec. Et le style Bérubé, ça sera quoi? Un peu plus batailleur? Je ne sais pas, je ne suis pas très objectif pour parler d'un style que je n'ai pas encore exercé à l'Assemblée nationale. Je pense que je vais vouloir que ça se passe bien. Je rencontre Jean-Marc Fournier mardi matin. J'arrive avec de bonnes intentions, de bonnes dispositions. L'équipe est de bonne humeur. Et moi, je sais que j'ai une grande responsabilité. Alors, je vais avoir une pensée pour les gens qui regardent parfois la période des questions avec un peu de déception quant au ton. Alors, je ne me lèverai pas pour rien, puis quand je vais me lever, ça va être pour des bonnes raisons, puis je vais expliquer pourquoi. Mais mon rôle, ça va être de magnifier cette fantastique équipe qu'on a, de mettre en valeur les joueurs importants qui se sont ralliés depuis vendredi dernier, puis c'est encore plus manifeste aujourd'hui. Avant de vous laisser, M. Bérubé, un petit test pour vous. Là, on voyait Martine Ouellette à l'écran tout à l'heure pendant le caucus. Test comme ça. Est-ce que Mme Ouellette pourra, sous la férule de M. Bérubé, leader parlementaire, par exemple, exprimer toutes les idées qu'elle veut sur la question du référendum ou il y a un ordre de marche qui devra être suivi par vos députés? C'est un parti de débat. On débat, puis ensuite, on tranche. Puis c'est ça qu'on a fait avec la course. On a débattu, on a tranché, on a un chef avec des idées. Les débats se font à l'intérieur du caucus, puis après, on a un plan collectif. Au Parti québécois, c'est pas le jeu, c'est le nous. Et ça se conjugue maintenant avec Jean-François Lisée, qui sera notre leader. Et nous, on sera pas en arrière, à ses côtés. Et puis, on va envoyer une invitation à toutes ces personnes qui souhaitent changer de gouvernement en 2018, comme on l'a fait au fédéral, de joindre à nous. Il y a de l'espace, puis il y a de l'ouverture pour rallier les gens avec une grande formation politique qui a une belle histoire, mais qui a surtout un grand avenir. Pascal Bérubé, je vous rappelle, le nouveau leader parlementaire de l'opposition officielle à Québec. Et merci, M. Bérubé, d'avoir été avec nous. Un plaisir, M. Larocque. Au revoir.